m'avez reçu en 2010. J'ai pris des engagements, j'ai essayé de les respecter. Je crois que le plus important pour moi sera de voir quelle est votre appréciation. Est-ce que nous avons tenu nos promesses? Est-ce que nous sommes allés suffisamment loin? Je vous avais présenté mon programme très précis, sectoriel, 10 000 milliards de francs CFA. Tout le monde disait c'est du bluff, mais on a fait plus que ça en 4 ans. Mon nouveau programme sera au minimum de 20 000 milliards de francs CFA d'investissement public et privé, et vous aurez votre part importante, une part importante à jouer. Parce que je suis un libéral, mon intention, c'est que bien sûr, il n'y a plus d'investissement privé que d'investissement public. Et dans le privé, j'espère, je souhaite que les entreprises appartenant à des nationaux ivoiriens puissent participer beaucoup plus que par le passé. Mais j'ai le grand bonheur de vous dire que dans le secteur public, j'ai une grande satisfaction. C'est dire qu'au regard de ce que le Premier ministre m'a donné il y a quelques jours à l'occasion de l'adoption du budget, je crois qu'en matière d'investissement, nous serons littéralement en 2016 à 2 000 milliards, n'est-ce pas? 1600 et quelques, 1700 et quelques, sur un budget de 5 800 milliards. Ça veut dire que très rapidement, les investissements atteindront pratiquement le tiers des dépenses publiques, en tout cas 30%, ce qui est vraiment exceptionnel quand on voit que pendant les 10 années précédentes, de 2000 à 2010, nous n'étions pas à 5% du budget pour les investissements. C'est-à-dire qu'au plan donc, de la politique macroéconomique, nous sommes vraiment, nous avons traversé la page d'or, nous sommes pratiquement en page diamant maintenant. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à maintenir ce cap, il nous reste à améliorer donc la gouvernance. Je l'ai dit hier soir, je pense profondément que nous n'avons pas assez fait dans ce domaine. J'entends toujours dire qu'il y a encore beaucoup de corruption, malgré tous nos efforts. Et souvent d'ailleurs, je me souviens, j'ai fait 2 remaniements ministériels, puisque j'ai eu 3 premiers ministres, Soro Dion à la sortie du Golfe, Aoussou Sano quelques temps après, et Daniel Duncan. Et à chaque remaniement, j'ai demandé à des personnalités, aussi bien nationales qu'étrangères, dites-moi sous le sceau du secret, quels sont les ministres qui sont corrompus? On en a donné quelques noms. Mais en général, on me dit non, ça va beaucoup mieux, monsieur le Président. C'est vrai, avant, ce n'était pas comme ça, mais je continuerai de le faire. Donc, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, je vous consulterai. C'est vous qui pouvez me dire si tel ministre est corrompu ou pas. Je vais mettre le cap sur la question de la gouvernance. À l'occasion de ce deuxième mandat, nous avons de bons points. Vous avez vu l'index Ibrahim. Nous sommes le pays qui a fait le plus de progrès au cours des 4 dernières années par rapport à tous les pays du continent. Mais comme nous étions derniers, nous sommes maintenant au milieu. Et notre objectif, c'est d'être parmi les premiers avant la fin de mon mandat. Et pour ce faire, bien sûr, nous devons renforcer nos institutions. La haute autorité pour la bonne gouvernance sera renforcée pour tout ce qui a trait donc, au fonctionnement et à la gestion des uns et des autres. L'inspection générale d'État sera renforcée pour nous permettre d'auditer au moins tous les 2 ans, sinon annuellement, toutes les entreprises publiques. Et beaucoup se souviennent, c'est moi qui ai mis en place la commission bancaire. Quand je suis devenu gouverneur, j'ai vu que nous ne pouvions pas échapper à la dévaluation tellement les banques étaient en mauvais état. Et j'avais fait le tour de 7 États membres de l'Union monétaire pour dire aux chefs d'État où on assainit, où on dévalue. L'assainissement public, c'est de votre domaine. L'assainissement bancaire, c'est de mon domaine. Et c'est comme ça que j'ai créé la commission bancaire.
et qui a fait un excellent travail. Et d'ailleurs, grâce à cela, mesdames, messieurs les banquiers, je vous félicite parce que vous avez de très bons bilans, vous faites de gros bénéfices. Il faut maintenant réduire et faire baisser les taux d'intérêt. J'interpelle chacun d'entre vous d'ailleurs. Voilà. Parce que c'est important que les banques fassent ce travail, allonger le crédit et baisser les taux d'intérêt, d'autant plus que je vous donne la garantie qu'en matière de justice, je n'accepterai pas qu'un particulier puisse gagner un procès, parce que je sais que ce n'est pas possible contre une banque. Voilà, la Constitution me permet de remettre cela en cause. Je l'ai déjà fait en 91-93 quand j'étais Premier ministre, et sauf circonstances exceptionnelles, les particuliers qui arrivent à gruger des banques, ça veut dire que la justice est corrompue. Et là, je m'attaquerai à cela. Mais cela veut dire que vous n'aurez pas besoin de faire des provisions importantes dans vos bilans, puisque vous n'aurez pas ce genre de difficultés avec moi. Je continuerai de veiller à ce que la loi soit appliquée et que les juges indélicats soient démis de leurs fonctions. Je signale que j'en ai fait, le Premier ministre là, je crois que c'était Jean Aossou d'ailleurs, à ce moment-là, on a démis une vingtaine de juges. Je voulais mettre leur nom dans les journaux. On me dit, ah non, on ne peut pas faire ça, la loi nous l'interdit. Alors donc, monsieur le Premier ministre, j'espère que nous irons à l'Assemblée pour changer les lois organiques, pour nous permettre de publier les noms des juges indélicats. Parce que vous voyez, si nous ne mettons pas la transparence, c'est bien, on a hérité de la France, c'est très bien, beaucoup de bonnes choses, mais il faut que nous adoptions nos systèmes à nos propres réalités. Il faut que les juges sachent et qu'ils sachent qu'ils seront jugés comme tous les citoyens. Parce qu'on me dit, par exemple, que les juges sont irresponsables selon la loi. Donc, on ne peut pas les attaquer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On peut attaquer un président de la République, mais on ne peut pas attaquer un juge. Le président de la République est censé être le chef suprême de la magistrature. Donc, vous voyez que nous avons du chemin à faire. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que la question de la gouvernance sera vraiment au centre de mon deuxième mandat. Et je serai sans état d'âme à tous les niveaux. Et la responsabilité des uns et des autres sera engagée, et je veillerai moi-même à ce que cela se fasse, et que nous ayons un pays qui donne encore plus confiance aux investisseurs. C'est parce que c'est quand nous aurons un système où les choses sont bien maîtrisées au plan de la gouvernance, que les banques savent que quand elles font un crédit, le crédit sera remboursé, et qu'en réalité, il n'y a pas de possibilité de trouver un moyen d'aller chez un juge et de ne pas rembourser le crédit. Il saura qu'on peut venir investir ici. Un deuxième aspect de ma politique future, ce sera de plafonner par la loi. Et c'est quelque chose que je voulais faire en 93. Malheureusement, le père de la nation nous a quittés. J'avais eu son accord de plafonner par la loi l'imposition d'un individu ou d'une société. Moi, je suis un libéral. Je crois inadmissible, intolérable qu'une personne ou une société paie plus de 50% de ses impôts à l'administration. Nous trouverons, ça ferait plaisir à certains qui ne sont pas libéraux, mais c'est pas grave, c'est ma conviction. Et j'avais pensé, Daniel Duncan était mon ministre des Finances, que nous devions mettre ce plafond à 35%. Nous allons regarder dans le monde entier ce qui se fait et par la loi dire que l'État n'a pas le droit à imposer un individu, une personne, directement ou par voie de succession, plus de 35 ou 40% de ses revenus. Ceci me paraît indispensable parce que vous voyez, les gens disent, bon, comme nous sommes un pays en développement, un pays en émergence, nous avons besoin de beaucoup de recettes. Mais c'est cette confiance qui permettra d'avoir beaucoup de ressources. Si nous avons des garanties de ce genre et que nous avons une totale transparence, une bonne gouvernance, de nombreuses personnes qui résident ailleurs peut-être décideront de prendre la Côte d'Ivoire comme pays de résidence. Et vous imaginez ce que ça peut faire si certaines personnes décidaient de prendre la Côte d'Ivoire comme résidence?
que George Soros, par exemple, mon ami, si je prenais la Côte d'Ivoire comme pays de résidence, il ne le ferait pas, parce que c'est un bon Américain. Cela permettrait d'avoir des ressources importantes pour des gens moins riches qui ne sont que milliardaires en euros ou en dollars et pas multimilliardaires. Dans ce document, bien sûr, il y a d'autres engagements concernant les zones industrielles que vous connaissez, la mise en place d'un bureau de crédit. On m'a dit que nous avons également à évoquer avec vous, d'ailleurs le Premier ministre le fait, je crois dans le cadre de la commission de réforme fiscale, on est en train de voir comment améliorer notre fiscalité. Nous avons déjà pris des mesures, je crois le dernier conseil des ministres, pour faire en sorte que les entrepreneurs nationaux, les Ivoiriens exerçant ce métier, puissent avoir plus de facilité, notamment pour les PME. On m'a signalé les questions de dette intérieure à payer à l'intérieur de 90 jours. Je crois qu'il y a des progrès, mais ce n'est pas totalement suffisant. Et on me demande ce délai court de quand à quand. Et c'est donc la date de réception des factures par les trésoriers. Et bien sûr, ça c'est une question que le patronat a posée, mais ça tombe bien, le super ministre de l'économie et des finances est là. Donc vous pourrez lui poser toutes les questions dans ce domaine. Donc voilà, chers amis, il y a un autre point qui me tient à cœur, avant qu'elle ne revienne à la charge. C'est la question du genre, n'est-ce pas? La question du genre, j'en ai parlé longuement hier soir. Je considère que c'est un élément important. Mon souhait, c'est qu'on aille le plus vite possible vers la parité. Je sais que ce n'est pas réaliste, parce que c'est une loi qu'il faudrait, et que je ne suis pas sûr que l'Assemblée nationale ne suivrait aussi vite, mais nous allons essayer d'avoir un ratio qui soit quand même assez respectable. Nous avons également, en matière de politique du genre, l'obligation de faire plus au niveau du secteur public, mais également au niveau du secteur privé. Donc je compte sur vous, mesdames, messieurs, pour faire en sorte que les dames puissent avoir des hauts postes de responsabilité dans vos structures. Et je ne vous ennuierai pas avec ce que cela demande, mais vous le savez autant que moi. Alors, l'autre question qui me tient à cœur, c'est ce que j'ai indiqué hier soir, comme à Yamoussoukro, la question de l'Ivoirien nouveau. Parce que, voyez-vous, nous devons essayer de nous projeter. D'ailleurs, le patronat a fait un document, la Côte d'Ivoire de 2040, si je ne me trompe. Et voyez-vous, en 2040, comment serons-nous? Quels seront nos concurrents? Si nous continuons d'avoir les mêmes comportements qu'aujourd'hui, il est clair qu'en 2040, faisons la chose de manière rétrospective. En 58-60, la Corée, la Côte d'Ivoire et le Ghana avaient la même taille. Alors aujourd'hui, la Corée est quoi, la 11e économie mondiale? Je ne sais pas quel est notre rang d'ailleurs. Ça veut dire, alors également, il y a 20 ans, il n'y avait pas match entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et à cause des 10 ans de mauvaise gestion que nous avons connus, le Ghana nous a largement dépassés, mais depuis 2015, selon les statistiques du FMI, nous sommes à égalité avec le Ghana, et il est clair que dans les 2-3 ans, nous serons largement devant le Ghana. Notre objectif doit être de rattraper la Corée, c'est le Premier ministre. Je ne sais pas si c'est possible, c'est dire que nous avons une ambition, et cela veut dire que nous devons vraiment avoir l'objectif, l'ambition de fabriquer, si je puis dire, un Ivoirien nouveau, c'est-à-dire une nouvelle mentalité, que ce soit en matière pour ceux qui sont dans la fonction publique, la notion du bien public, ceux qui sont dans le privé, la notion donc du respect donc des engagements, bien sûr les questions de discipline, de travail, de responsabilité, mais surtout avoir de l'ambition pour le futur de l'entreprise que vous gérez, donc de l'administration à notre niveau, et de faire en sorte que chacun ait conscience de sa place et de son rôle et de nécessité de sa contribution. C'est comme disait Kennedy, don't ask what your country can do for you, but
what you can do for your country. C'est essentiel que chacun de nous se dise qu'est-ce que nous pouvons faire pour la Côte d'Ivoire. Donc, hier soir, je crois que cela a été résumé de fort belle manière par ma petite sœur. Et je voudrais donc dire que nous devons renoncer à la médiocrité et nous devons faire en sorte que nous puissions véritablement engager la nouvelle décennie avec beaucoup de sérénité, mais également beaucoup de persévérance et surtout beaucoup de force. Alors, en conclusion, je sais beaucoup de gens me disent, bon, on pense que vous serez élus. Bon, j'espère que vous allez voter pour moi, les uns les autres, parce que alors, on me dit ça, on me dit, mais le problème qu'on se pose, c'est en 2020, qu'est-ce qui va se passer? Ah, bon, là, c'est la grande question, mais faites-nous confiance. Au président Bélia et moi-même, nous avons 4-5 années pour préparer la suite. Et nous ferons en sorte que la Côte d'Ivoire entre à nouveau dans une phase de stabilité, parce que moi, je ne voudrais pas qu'après 10 années d'efforts et de sacrifices, aussi bien à mon niveau, au niveau de mes proches collaborateurs que des Ivoiriens, qu'on ait quelqu'un qui vienne nous mettre ça par terre. Donc, nous ferons en sorte que les choses soient organisées, à continuer à avoir une gestion moderne, une gestion donc en faveur de la majorité ou du plus grand nombre des Ivoiriens, une gestion qui soit moderne et surtout qui continue de rassurer et les Ivoiriens et les étrangers et la communauté internationale. La première étape, j'en discutais avec le président, dédié quand il m'a accompagné de Yamoussoukro à Dimokro, Bokanda et Bongouanou, nous avons eu le temps de discuter. J'ai dit, président, la première chose que nous devons faire, les 3 à 6 mois qui suivront donc mon élection, c'est-à-dire au plus tard en mars l'année prochaine, nous devons mettre en place le parti unifié. Oui, nous allons mettre en place le parti unifié. Ce ne sera pas un retour au parti unique, et je souhaite que les autres aussi puissent s'unir, plutôt que de se désintégrer, qu'ils s'unissent comme ça, que nous ayons, comme dans les grandes nations démocratiques, 2 grands partis qui puissent s'affronter et avoir des choses à proposer à nos concitoyens pour aller de l'avant. Donc, je voudrais vous dire, chers frères, chères sœurs, qu'il est important de faire le bilan, comme je l'ai fait hier soir, de parler un peu de ce que nous voulons faire dans le court et le moyen terme, notre vision pour le prochain quinquennat, mais également aller bien au-delà pour les décennies à venir, construire un pays donc avec un Ivoirien nouveau. Voilà, je vous remercie.